Bonjour les permaculteurs, nous continuons la transformation du jardin de Kerana. Donc voici en fait, si vous suivez depuis le début, le terrain global, donc le triangle en bas, c'est-à-dire plutôt au nord, le jardin que j'appelle sud, c'est le rectangle en haut ici que je vous montre. Donc nous sommes en transformation de ce jardin sud, là. Je vais vous montrer les différentes étapes, mes différentes réflexions. Je vais vous les montrer suivant un graphique. Donc, alors, voici l'état origine. En fait, l'origine que vous avez vue sur un autre poste. Donc, chaque cercle représente en fait un arbre qui était à l'origine là. Donc, vous avez énormément, en fait, ici de saules. Ici vous avez un quercus, donc un chêne. Ici vous avez un ensemble de noisetiers. Encore un chêne ici, un grand érable, toute une haie de saules marceau. Ici vous avez saules marceau. Par contre, ça fait des années qu'il n'a pas été taillé, donc il ne donne plus aucun fruit, très peu de fleurs. Les trois plants que vous voyez ici sont des plants que je plante a posteriori, mais je vais vous en parler. Donc vous voyez en fait ce schéma, nous avons l'implantation, nous avons l'orientation. On voit ici sur la droite nord, donc en bas ici vous avez le passage. En fait je rentre dans ce terrain par ici. En bas vous avez ici un talus avec une haie de Troène à l'intérieur. Donc vous avez les vents d'est ici qui sont froids mais qui ne sont pas les prédominants parce que nous sommes dans le Finistère. Ici à l'ouest vous avez les vents dominants, mais bien heureusement j'ai ici un talus avec des chênes, en fait des chênes de talus qui sont là depuis très longtemps et cela me protège des vents d'ouest. Cependant, l'autre, si vous suivez le blog depuis le début et la transformation, ils prennent et ils apportent pas mal d'ombre. Donc c'est pas facile pour le terrain. Je vous montrerai comment est-ce que j'ai résolu ce problème ou comment je me suis adapté, puisqu'en permaculture, le problème est la solution, il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Donc vous avez aussi ici, en fait, le soleil. Vous avez ici, hop, à gauche et ici à droite en fait tout cet arc de cercle, c'est-à-dire le soleil en fait en été vient comme ça. Là vous avez les limites du soleil d'hiver. Donc c'est un terrain qui a du potentiel, mais il faut pouvoir l'exploiter. Et là il y a beaucoup d'arbres, une strate herbacée très impressionnante, une strate grimpante très impressionnante aussi. Quelques petits arbustes, vous avez aussi ici un groupe de frênes, Fraxinus excelsior, qui sont pas mal. J'ai pas envie de les couper ceux-là parce que en fait le frêne a actuellement subi des maladies, donc j'aimerais bien le garder au cas où on ne trouve plus de frêne nulle part dans peu de temps. Donc, et vous avez au nord, c'est-à-dire ici, un mur avec, si vous avez suivi les autres postes d'avant, donc c'est un mur d'environ 1,20 m avec une clôture d'1 mètre supplémentaire réalisée par mon voisin. Bon, voilà, donc je vais vous présenter ce que je pense faire au niveau, après une étude longue et approfondie du terrain et des possibilités, des potentialités. Donc c'est un terrain siliceux, très peu argileux, limoneux aussi, une profondeur de sol que j'ai analysé à peu près 2 hauteurs de pelle-bêche. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Nous avons de la terre sur une bonne soixantaine de centimètres, et là au bout de ces 60 cm on commence à avoir quelques terres jaunes. Donc c'est pas encore de l'argile, c'est une terre jaune de décomposition du sous-sol, puisque nous sommes sur un sous-sol granitique schisteux au niveau de la au niveau de la Bretagne et du Nord Finistère, de l'endroit où je suis. Donc vous avez ici j'ai indiqué 1% qui va du nord au sud. Donc voilà, je vous présente maintenant
une autre facette de la réflexion. Donc voici le terrain, en fait le terrain brut et vierge. Vous avez indiqué ici les noisetiers qui sont présents et certains arbres que je pense implanter prochainement. Donc ma réflexion a été, vous avez vu l'origine, vous avez beaucoup d'arbres. Donc ça m'embêtait de couper tous les arbres, mais j'aimais mieux faire avec en choisissant les plantes et les plantations en fonction de la luminosité du terrain et en fonction de l'ombre en fait, hein, et puis des différentes configurations. Donc pour dire, je remets le premier ici. Donc alors j'ai décidé en fait de garder quoi? J'ai décidé en fait de garder l'acer, c'est-à-dire l'érable, un acer pseudoplatanus ici qui est très sympathique, qui va me permettre de faire un peu d'ombre, d'avoir un petit peu de matière organique. Je vais essayer de récolter aussi de la sève pour faire du sirop d'érable avec celui-là. Donc je vais aussi, je pense, garder le carcus qui est là, c'est-à-dire le chêne, qui peut être intéressant. Je vais garder aussi cet acer ici, un autre acer pseudoplatanus pour faire aussi du sirop d'érable. Je vais garder ce carcus ici. Donc alors vous voyez déjà quelque chose, c'est-à-dire que tous ces arbres sont à l'ouest, donc même ouest-sud-ouest. Donc ça va me poser un problème d'ombre, mais je pense pouvoir le résoudre assez facilement. Donc je vais garder aussi ce groupe de noisetiers, j'ai mis Cori parce que pour Corylus avellana, ceux-là je vais les garder. Donc voici les plans que je vais garder. Et je vais adapter ma réflexion de terrain par ça. Donc je remets mon plan vierge. Voilà. Donc alors, à partir de ce plan-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi aux zones qui étaient possibles. Alors mon idéal, mon objectif, c'est d'avoir une autonomie et une autosuffisance alimentaire. Au moins au niveau du légume, nous mangeons chez nous beaucoup de pommes de terre, de carottes, d'oignons, d'ail, poireaux énormément, tout ça pour faire des soupes, du chou aussi, nous aimons bien au niveau des entrées les betteraves, toutes ces sortes de choses. Donc je vous montre quelle est ma réflexion au niveau du terrain. Hop, donc j'utilise un calque. C'est très pratique pour faire les changements. Donc voilà en fait ce que je pense faire dans un premier temps, ou voilà mon idée. Donc les zones qui sont à l'ouest, c'est-à-dire ici et à l'est ici, pour moi seront des mini forêts jardins. C'est pour ça que je les ai fait en rayé bleu-vert. Ce seront des forêts jardins. Donc cette forêt là sera une forêt, en fait une forêt jardin de fruitiers que j'ai commencé à planter, donc pommiers, poiriers et un mirabellier spécifique au Finistère qui je trouvais, on m'a dit qu'il faisait des bonnes productions, et en plus j'ai découvert qu'il rentrait dans la guilde des poiriers et des pommiers, donc c'est assez sympa. Je mettrai une strate herbacée, une strate grimpante que j'ai déjà commencé à mettre, et j'espère faire évoluer cette forêt jardin. Ce sera une mini forêt jardin, hein, puisque vous savez très bien que le terrain que vous voyez ne fait que 600 mètres carrés. Donc sur la droite, en fait, j'ai rassemblé ici, ça serait une deuxième forêt jardin, mais qu'une forêt jardin que je vais appeler forêt jardin plutôt naturel, puisqu'il est basé sur les noisetiers qui étaient déjà là avant, que j'ai recépé cet hiver. Il y a beaucoup en fait d'ombre, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent en dehors des noisetiers actuellement, à part du lierre, si j'ai de l'ail des ours, j'ai quelques primes verts, j'ai des choses comme ça. Les ronces c'est bien pour avoir des murs, donc c'est pas mal. Et sur les bordées du talus qui est ici, avec les différents chênes que je vous avais montrés. Vous avez un autre chêne ici qui sera en emplacement, un érable ici, et vous avez un érable qui reste là. Donc alors, je vous explique les colorations. Donc vous voyez, je vais faire en fait un jardin mandala. Ce qui est au centre, ça va être une mare. Donc
Le jaune, j'ai défini comme les plantes qui vont être de soleil mi-ombre. Et le vert, les plantes qui seront obligatoirement de ombre ou mi-ombre, avec de rares éclaircies. Donc vous voyez pourquoi, parce que sur la droite, c'est-à-dire à l'ouest, en fait, vous avez des arbres qui, on peut dire, de auger, qui pendant l'été et une partie de l'hiver apportent pas mal d'ombre sur tout le terrain. Donc vous avez une mare ici. Je vais utiliser cette mare pour augmenter la biodiversité et j'espère que cette mare, par le reflet des rayons du soleil, permettra d'illuminer cette partie-là. Donc ce fera un microclimat. Donc ça, c'est une partie que je vais faire en fait en fleurs, en pétales de fleurs. Ça sera plutôt pour des pommes de terre, je pense, pour la partie ensoleillée. Et en bas, je sais pas trop en fait ce que je vais mettre, mais ça sera plutôt de la plantation à plat, quoi. Alors les différents arcs de cercle que vous voyez là, les arcs de cercle extérieurs, là où vous voyez des petites étoiles, en fait ce sont des buttes. Alors à gauche, c'est-à-dire la jaune, est une butte de type Sepp-Osler, c'est-à-dire avec du bois en bas, j'ai creusé, j'ai mis du vieux bois, avec des couches azote, carbone, éther. À droite, celle qui a les croix est verte, donc c'est une butte de type azélip, donc c'est-à-dire que de la terre. Donc elles sont actuellement réalisées. J'ai fini la butte type Sepp-Osler il n'y a pas si longtemps que ça, et la butte azélip est finie depuis quelques temps. Elle est déjà mulchée, elle a été recouverte de paille, et j'ai planté quelques ailes, quelques os du moins, en hiver. Donc vous voyez aussi une partie au sud, en fait cette partie là je vais l'utiliser comme une partie plutôt pour fabriquer de la matière organique. Je pense que je vais planter de la luzerne, des raigrats, des choses comme ça pour faire moi-même mon mulch et pour avoir cette quantité là. Je pense que le reste du jardin sera suffisant pour ma quantité de légumes. Donc vous allez me dire, vous avez des plants, il y a des parties qui sont ici et qui sont là, qui ne sont pas actuellement représentées. En effet, ça c'est des parties, je me questionne sur les choses à mettre. Alors peut-être mettre ici une serre parce qu'il y a en effet c'est un endroit qui est plein de soleil et j'ai des difficultés à avoir des tomates dans une serre qui est au niveau du triangle, si vous avez vu le film d'avant. Et ici je pense a posteriori réaliser dans ce coin là un poulailler et là des plantations plutôt de fruitiers. J'y ai d'ailleurs planté récemment 2 kiwis, il y avait un chèvrefeuille avant et je vais voir qu'est-ce que je planterai comme arbuste autre. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en représentation, voilà ce que ça a fait. Donc ces parties que vous voyez maintenant en mauve sont représentées, c'est les plantations où je ne sais pas très bien encore, je ne suis pas totalement fixé sur leur destination. Je vais voir suivant le financement que je pourrais avoir, suivant l'observation que je vais pouvoir faire après la réalisation des différents, comment je vais les transformer. Donc vous avez maintenant toutes les parties du jardin et la sectorisation du jardin, les différentes choses. Ah oui, je vous ai parlé des buttes et vous allez me demander, mais quels sont les autres arcs de cercle? Alors les arcs de cercle ici sont des planches de culture à plat. En effet, parce que comme le sud vient d'en haut, ces arcs de cercle, ces planches seront du soleil. Donc comme ici j'ai une butte type azélip, cette butte aura une plantation plus haute. Donc j'ai décidé de faire des planches plus basses ici pour avoir un effet de soleil, quoi. Donc sur la gauche ici, donc vous avez ici la butte type Sepp-Osler et ces deux buttes ici aussi sont des ces planches sont des planches basses. Ces planches en fait basses ici, là et ici
sont actuellement recouvertes de foin. J'ai trouvé du vieux foin qui ne pouvait plus être utilisé pour les animaux, donc en recyclage je l'ai installé pour faire du paillage. Donc maintenant je vais vous montrer en fait la réalisation de tous les cheminements que j'ai prévus. Hop. Ce qui va clôturer en fait ma représentation colorée du terrain. Donc voilà, hop, excusez-moi. Voilà le terrain fini. Donc tout ce qui est brun, ce sont les allées de circulation, et tout ce qui est coloré, autre chose que brun, ce seront des endroits qui seront soit en forêt-jardin, soit en culture, ou alors à réflexionner. Donc vous avez remarqué un petit changement à un moment, c'est-à-dire que ici il y a une partie de la forêt-jardin que j'ai mis en mauve. Alors pour quelle raison? Le mauve, si vous vous rappelez, c'est les endroits qui ne sont pas, dont je n'ai pas encore décidé réellement ce que j'allais faire. Là j'ai tenté de mettre un carré potager, en fait un carré potager protégé, c'est-à-dire une mini-serre, un mini-serre carré potager que j'avais acquis dans un ancien de mes travails. Donc c'est pour ça que c'est une zone en transition. Donc voilà la réflexion sur le terrain sud. La réalisation est en cours évidemment, donc j'attends avec impatience de pouvoir faire les premières plantations et de vous montrer qu'est-ce que ça va devenir. Donc le prochain vidéo, je vous montrerai la réalisation à l'heure actuelle de ce jardin sud, c'est-à-dire les buts, les planches, la forêt-jardin en construction et différentes réalisations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me laisser vos remarques et vos commentaires sous la vidéo ou m'envoyer un message. Donc vous pouvez me suivre aussi sur le Facebook et sur le blog permaculture-finistère. Et n'oubliez pas le petit financement participatif sur Tipeee. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir.